J'avais pas envie de passer 80% de mon temps éveillé, donc mon temps de travail, à faire en sorte que un paquet de chocs à pic arrive au bon moment et sur la bonne étagère d'un supermarché. J'avais envie de travailler et de servir des intérêts qui me parlaient plus. Et c'est pas faute d'aimer les chocs à pic. Je m'appelle Laura Letourneau et je copilote la transformation numérique du système de santé auprès d'Agnès Buzyn. Exactement, je suis déléguée ministérielle du numérique en santé et ma mission, c'est d'utiliser le numérique comme un moyen pour améliorer la coordination entre professionnels de santé, donc que l'information soit bien partagée par exemple du médecin généraliste à l'hôpital, au cabinet de kinésithérapie et à l'EHPAD, d'utiliser le numérique comme un moyen pour fournir aux citoyens des outils numériques pour qu'ils puissent réellement être en capacité d'être acteurs de sa santé, que ça ne reste pas juste une formule creuse. Et enfin, d'utiliser le numérique comme un moyen pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins et contre la fracture sanitaire. Mon rôle, c'est d'urbaniser les systèmes d'information en santé selon un modèle d'État-plateforme. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les pouvoirs publics, d'une part, ils édictent les règles, donc le cadre éthique, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information, le cadre de cybersécurité. Par ailleurs, ils développent des infrastructures techniques de base qui permettent l'échange et le partage entre les différents acteurs de l'écosystème, donc le dossier médical partagé, les outils de coordination, la e-prescription. Et ensuite, ils incitent les startups, les professionnels, les établissements, tout l'écosystème privé à développer des services numériques innovants à valeur ajoutée pour le professionnel de santé ou pour le patient, qui respectent ces règles et qui se raccordent aux infrastructures techniques de base. Donc concrètement, une application qui m'aide à mieux gérer mon diabète, un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de mieux détecter les tumeurs, tout simplement un portail patient d'un hôpital pour réaliser sa préadmission en ligne, une montre connectée, etc. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir que les choses bougent enfin, de voir que quand on défend avec force une vision claire qui se trouve être celle de l'État-plateforme qu'on défend avec Dominique Pont, mon copilote, on arrive à embarquer les dizaines d'acteurs institutionnels qui travaillent sur le numérique en santé, les industriels, les professionnels de santé du médico-social, les cliniques, les hôpitaux, la médecine de ville, les associations, les patients, les citoyens, parce qu'au final, on a tous un objectif en commun, au-delà des jeux d'acteurs, qui est mieux soigner. J'avais pas envie de passer 80% de mon temps éveillé, donc mon temps de travail, à faire en sorte que un paquet de chocs à pic arrive au bon moment et sur la bonne étagère d'un supermarché. J'avais envie de travailler et de servir des intérêts qui me parlaient plus, et c'est pas faute d'aimer les chocs à pic. Une phrase de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, leur expliquer où se trouvent les choses, leur expliquer chaque détail. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et tes femmes le désir de la mer. » C'est la seule sur laquelle on devrait tous focaliser notre énergie aujourd'hui. C'est celle qui résoudra le problème du changement climatique. Peut-être moins un conseil qu'un appel, parce que je suis bien mal placée, ce serait sauvons la planète. Que ce soit via un engagement dans le service public, dans une start-up, une PME, un grand groupe, une association, peu importe, mais ça ne sert à rien de gagner tous les autres combats si on perd celui-là. Donc allons-y.